Voyons, Ciboulette, qu'est-ce qui se passe? Ça va mal? Mais regarde-moi, toi. Oh, quelle élégance! Vous avez vu le chapeau de Ciboulette, les amis? Hey, ça te va ravir, où l'as-tu trouvé? C'est lui qui m'en a fait cadeau. Oui, c'est un chapeau de soleil chinois. Les paysans chinois le portent au champ pour se protéger des coups de soleil. C'est l'équivalent de notre chapeau de Pâques. Il me va bien, hein? Il te va très bien. Puis il se tient bien sur ma tête, regarde. Il y a deux petits cordons là qui poussent sous mon menton, ainsi qu'une petite épingle à chapeau. Ça empêche mon chapeau de tomber. Ah, il est beau et confortable, si je comprends bien. Plein confortable. Les Chinois connaissent les chapeaux. On peut pas en dire autant de leurs ustensiles. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que tu connais ça? Mais oui, ce sont des baguettes chinois. Hein? Les Chinois s'en servent comme ustensiles. C'est ça, bien. Regarde-moi bien. Il n'y a rien à faire, j'y arriverai jamais. Mais Ciboulette, on ne mange pas de la crème glacée avec des baguettes chinoises, voyons. Oh, j'ai essayé avec la soupe, puis avec des petits pois, regarde. De la soupe! Tu veux manger de la soupe avec ces baguettes? Oh, oui, regarde les petits pois, ils roulent partout. Crois-moi, Ciboulette, il faut être un expert pour saisir un petit pois avec des baguettes comme celle-là. Mais qu'est-ce que je vais faire? Mais Ciboulette, voyons. Je trouve ça drôle. Oui, pour manger ta crème glacée, ta soupe ou tes petits pois, prends une cuillère, tu vas y arriver sans problème. Mais je ne peux pas, Félix. Comment ça, tu ne peux pas? Mais tu sais que je suis invitée à souper ce soir chez Lee. Oui, Bon, Lee m'a dit que sa mère, là, préparait un vrai souper à la chinoise, puis qu'on allait manger avec des baguettes. je ne vois pas où est le problème, Ciboulette. Si tu n'es pas capable de te servir des baguettes, demande tout simplement qu'on te donne une cuillère. Ah, c'est vrai? J'avais pas pensé à ça. Et puis, de toute façon, dis-toi que la nourriture chinoise est beaucoup plus facile à manger avec des baguettes qu'on ne le croit. Comment ça? Les Chinois coupent en petits morceaux tous leurs légumes, toute leur viande ou leur poisson. Il devient alors très facile de saisir une bouchée avec les baguettes. Tu crois? J'en suis sûr. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Regarde, Des cuillères, des couteaux, des fourchettes? c'est l'argenterie de Madame Rivard. Elle m'a demandé de nettoyer un petit peu ses ustensiles. Avec le temps, l'argenterie ternit. Elle perd son lustre. Il faut donc frotter tous ces ustensiles avec un produit spécial. Il faut leur faire une petite toilette de temps en temps. Ah, ça, c'est pratique des ustensiles. Ah, là, je suis bien d'accord avec toi. On en fait des choses pratiques, nous autres. Qui ça? Il y a les Québécois. Nous, on fait des fourchettes, des couteaux, des cuillères. Ah, tu es bien sûr que cette fourchette vient de chez nous? Mais voyons, Félix, c'est certain. Sais-tu ce qu'il y a d'écrit sur cette fourchette? Bien... Que c'est une fourchette, c'est tout. C'est écrit, tiens-toi bien, Ciboulette, c'est écrit, fait en Angleterre. Cette fourchette ne vient pas plus de chez nous que ce couteau ou cette cuillère. Oui, mais attends. Ça, ce sont des ustensiles de Madame Rivard. Hein? Mhm. Madame Rivard voyage beaucoup. Donc, elle les a peut-être achetés en Angleterre. Mais nous, nos ustensiles, ils sont bien du Québec. Oh, attends, je crois qu'on va vérifier tout ça. Où vas-tu? Où vas-tu? Cherchez nos ustensiles. Ah, moi, je vais aller chercher des petites bouchées pour pratiquer. Oh, la voilà! Ting, ting, ting! Oh, papa! Regardez bien ça, les amis, j'ai réussi! Ils sont pas fous, les Chinois, hein? Ils ont inventé les baguettes parce qu'ils coupaient leur nourriture en petites bouchées comme celle-là. À moins que... Oui, à moins qu'ils aient coupé leur nourriture en petites bouchées parce qu'ils avaient des baguettes. Ciboulette, tu ne devineras jamais ce que je viens de découvrir. Des couteaux, des fourchettes et des cuillères. Comment as-tu fait pour découvrir? C'est toi-même qui me l'as dit tantôt. Tu as dit, je vais chercher nos ustensiles. Ah, c'est vrai. Je suis distrait des fois. Alors, regarde bien quelque chose de très important. Est-ce que tu vois ces ustensiles? Bien oui. Tu ne remarques rien de spécial? Bien, ce sont des ustensiles qui ressemblent à nos ustensiles, voilà. Bien sûr, ce sont les nôtres. Enfin, c'est ce qu'on a cru jusqu'à présent. Comment ça, jusqu'à présent? Ces ustensiles, Ciboulette, ne sont pas à nous. Quoi? Je
Non, c'est pas ça que je veux dire. Ces ustensiles que tu vois et dont on se sert à chaque jour viennent de Corée. Ces ustensiles sont coréens, Ah, c'est loin, ça, la Corée? tout près de la Chine. Ah, bien ça, par exemple. Et puis, ce n'est rien, ça. Est-ce que tu reconnais cette assiette? Bien sûr, c'est une assiette qui fait partie de notre service. Eh bien, cette assiette, Ciboulette, vient de la Chine. Ah, on a une assiette chinoise dans notre armoire. Pas juste une, tout un service. Des bols, des tasses, des secoupes qui viennent tous de Chine. Et puis, ce n'est pas tout. D'où crois-tu que vient ce verre? D'où? De la France. Et voici un torchon de cuisine finlandais, un ouvre-boîte britannique, une paire de ciseaux japonais et un couteau à fromage américain. Ah, il n'y a rien de québécois dans tout ça? J'ai cherché partout dans la cuisine pour trouver quelque chose, un ustensile qui soit bien de chez nous. Oui, et puis? Eh bien, tiens-toi bien, je n'ai rien trouvé. Pas un seul. Pas un seul. Félix, tu as du mal regarder, voyons. On a sûrement quelque chose de québécois dans la cuisine. Je te dis que non. On a sûrement quelque chose de québécois chez nous. Ça, je suis d'accord avec toi, Ciboulette. On a sûrement quelque chose de québécois chez nous, ou sur nous, ou n'importe où, mais où? Ah. Ah, tiens, voilà lui. J'ai une idée. Je vais lui demander de faire le tour de sa maison, hein, Félix? Il va peut-être y trouver quelque chose qui vient de chez nous. Hey, ça, c'est une bonne idée. Je vais lui demander avec toi. D'accord. Hey, Lee! Lee! Lee. Lee! Hey, Lee, là! Lee! Nous, on cherche partout quelque chose qui soit de chez nous. Un objet qui soit d'ici, qui vienne de notre pays. Où ça? Tu as dit tout à l'heure, quand Lee est arrivé, tu as dit, on a sûrement quelque chose de québécois chez nous ou sur nous. Oui, c'est vrai que j'ai dit ça. Eh bien, voilà, j'ai trouvé Mais trouver quoi? quelque chose qui vient d'ici. Tes vêtements, Félix, tu les as bien achetés à Québec? Ils sont donc d'ici? Peut-être, je ne sais pas. Comment ça, tu ne sais pas? On va vérifier les étiquettes. D'accord. Et puis? C'est écrit sur l'étiquette fait en France. Ma chemise est française. Tes souliers, Félix. Tes souliers sont sûrement d'ici. Voyons, mes souliers viennent de l'Espagne. Mes souliers sont espagnols. Voyons mon pantalon. Son chemise, son pantalon. D'où vient-il, celui-là? Ah, c'est un Américain. Oh, ça va mal, ça va mal. Ça y est, j'ai trouvé. Devant toi. Et où ça, je ne vois pas. Mais moi, je suis un produit québécois. Mais moi aussi. Je vais répondre. Je pense que j'oublie quelque chose. Oui, tu oublies la France, l'Espagne et les États-Unis. Ça fait beaucoup de monde pour ouvrir une porte. Moi, là, je vais continuer mes recherches dans la maison. Ça y est, les amis. Oui, j'ai enfin trouvé quelque chose qui se trouve dans la maison et qui est bien de chez nous. J'ai trouvé. Moi aussi. De quel objet s'agit-il? Montre-moi le tien, puis je vais te montrer le mien. Non, toi d'abord. Non, toi. Toi. On va tirer à pile ou face. Ça, c'est pile. Oui. Et ça, c'est face. Parce qu'il y a une face dessus. Quel côté choisis-tu? Face. C'est face. Tu commences la première. Eh bien, Félix, ouvre bien tes yeux. J'ai une idée lumineuse qui viendra éclairer ta lanterne. C'est ce qu'elle peut dire. Ça alors? Mais c'est vrai! Une ampoule électrique fabriquée au Canada. Oui,
C'est un objet bien de chez nous, et même doublement de chez nous. Hein? Comment ça, doublement? Mais Ciboulette, pense-y, qu'est-ce qui fait qu'une ampoule électrique peut s'allumer? L'électricité? Bravo, Ciboulette! Et l'électricité, ça vient bien de chez nous. Le Québec est même le plus grand producteur d'électricité au monde. C'est donc un produit bien de chez nous. Attends, je vais maintenant te montrer ma trouvaille. D'accord. On va voir si tes idées sont aussi lumineuses que les miennes. Voilà ma trouvaille! Tadam! Elle est faite chez nous avec du bois de chez nous. Hey, c'est riche. On a beaucoup de bois au Québec. Si vous voulez. Le Québec est l'un des producteurs mondiaux, un des premiers producteurs mondiaux de bois de toutes sortes. Avec son bois, là, on construit des meubles, on fabrique des maisons et on fabrique du papier, si vous voulez. Ah, c'est vrai, du papier. J'y avais pas pensé. Ça, ce sont des journaux bien de chez nous, hein? Parlant de papier, là, j'en ai un ici pour toi. Un papier bien de chez nous pour moi? Ah, non, non, non. Celui-là n'est pas de chez nous. Il vient des États-Unis. Une carte postale, une carte de Mireille, une carte de Mireille. C'est Madame Rivard qui me l'a apporté. Le facteur l'avait livré chez elle par mégarde. Bon, c'est écrit « Je passe de très belles vacances. Il fait très beau et chaud. Il y a beaucoup de Québécois ici. Je m'ennuie beaucoup de vous. » C'est signé Mireille. Moi aussi, je m'ennuie d'elle. Montre-moi la carte. Tu veux la voir? Oui. Bien, regarde. Oh, un beau timbre. C'est un timbre américain. Mais regarde, Ciboulette. Quoi? Hein? Ce qu'il y a d'imprimé sur cette carte américaine. Je peux pas voir comme il faut. Au Canada. Au revoir, les amis. Elle est bonne, celle-là. Ici Radio-Canada.